Si vous étiez là tout à l'heure, nous avons pu rétablir le faisceau avec Jérusalem pour vous raconter une belle histoire. S'il y en avait que des comme ça dans la région, on pourrait peut-être employer plus souvent le mot paix. Franck, il faut peut-être raconter pour ceux qui viennent de nous rejoindre le début de cette histoire. Il y a deux protagonistes essentiels. C'est un bébé palestinien et une infirmière israélienne. Quand et pourquoi se sont-ils rencontrés, ces deux êtres-là ? Eh bien oui, William, c'est vrai que c'est une histoire qui a bousculé ici les préjugés, une histoire qui a bouleversé aussi bien les Palestiniens que les Israéliens. L'histoire d'une famille palestinienne qui, à la suite d'un accident de la route, est conduite à l'hôpital Hadassah de Jérusalem. Le papa est décédé dans l'accident, la maman est inanimée, elle est dans le coma. Et puis il y a le petit dernier, un nourrisson de 9 mois, Yaman, qui lui refuse de s'alimenter. Et puis il y a cette infirmière israélienne qui va proposer son aide. Elle va l'allaiter durant 3 jours. Alors c'est vrai que dans cette région où on vous parle souvent de violence, cette histoire, elle nous a émus. Une histoire absolument édifiante, très symbolique, que nous vous racontons ce matin dans ce sujet préparé par Jonah Messina et Carole Gozlan. C'est une image qui en quelques heures a fait le tour du monde. Celle d'une infirmière israélienne donnant le sein à un nourrisson palestinien dont la vie était en danger. La scène s'est déroulée à l'hôpital Hadassah de Jérusalem. Ola Ostrovsky-Zak est de garde lorsqu'une famille de Palestiniens est conduite en salle d'urgence. Un accident de la route vient de coûter la vie au père de famille. La mère est dans le coma. Le bébé Yaman n'a que des blessures superficielles, mais il refuse les biberons et commence à se déshydrater. L'oncle du bébé m'a dit « Il ne veut pas boire, il faut faire quelque chose ». J'ai dit « Alors dans ce cas, c'est moi qui vais l'allaiter ». L'infirmière, mère de 3 enfants, va ainsi le nourrir à plusieurs reprises durant la nuit. Couvée du regard par les tantes du garçonnet. Ils étaient sous le choc, incrédules. Ils n'auraient jamais pensé qu'une Israélienne puisse leur proposer ça. Pour moi, ça n'avait rien d'extraordinaire. Ce n'était qu'un bébé qui avait faim. Quelques jours plus tard, l'infirmière a rendez-vous chez l'une des tantes. Je suis déjà très émue. Oh, tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Hey, comment ça va, petit chou? Comment tu te sens? Désormais, l'infirmière est ici considérée comme un membre à part entière de la famille.